Halloween? Il citrouille. La psychopatitude. Salut les névrosés, bienvenue pour ce nouvel épisode de la psychopatitude. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à affronter en cette fête des morts ce nouveau cas, cette nouvelle pathologie. Aujourd'hui on va s'intéresser au russe Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin qui a fait des choses complètement glauquissimes. Plus ou moins glauque que ton ex au réveil sans maquillage? Moins quand même, faut pas déconner. En tout cas c'est trash, âme sensible, je vous aurais prévenu. En novembre 2011, la police a fouillé la maison de ce russe Anatoly Moskvin, un peu par hasard, vous allez le comprendre, donc dans sa ville natale à Nijni Novgorod, donc en Russie, vous l'aurez compris. Vodka! Alors ce type Anatoly, il est un petit peu connu dans sa ville, dont je vais pas vous faire le plaisir de redire le nom en russe, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il s'est fait un nom puisqu'il est universitaire, il est auteur également, notamment de nombreuses études sur l'histoire des cimetières. C'est sa spécialité. C'est vrai que pour être spécialiste de ça, faut peut-être déjà avoir un petit pet au casque. Bref, au début, les flics veulent simplement donc parler avec cet homme pour lui demander des conseils sur une enquête en cours dans la région. En fait, en allant chez lui totalement au hasard, ils vont s'apercevoir que ce quarantenaire vit dans un petit appartement à F3 tout seul et dont les murs sont tous recouverts d'étagères remplies de livres, mais surtout beaucoup plus chelou, partout dans l'appartement il y a des habits d'enfants et également des jouets pour enfants, mais vraiment un peu partout. Donc là on se dit, un mec tout seul qui a ça chez lui, c'est un peu compliqué quand même. Et chacun peut collectionner ce qu'il veut, hein. Bah en tout cas c'est ça qui a mis la puce à l'oreille aux policiers, puisqu'ils se sont dit, un mec célibataire chez lui qui a tout ça, des habits, des jouets pour enfants, mais vraiment en grande quantité rangés un peu partout, même des perruques, des rubans, des chaussures pour enfants. Ils se sont dit, oula, il y a quelque chose qui cloche là. Ce qui a vraiment surpris les policiers, c'est que dans une des pièces, ils ont découvert des poupées à taille humaine, minutieusement vêtues, coiffées et aussi positionnées sur le canapé, bien rangées à leur place, également sur les chaises et un peu partout sur le sol dans cette pièce. Et ce qui va surtout éveiller les soupçons de ces enquêteurs, c'est l'odeur qui se dégage de cette pièce et de toutes ces poupées. Forcément, vous l'aurez compris, lorsqu'ils vont s'approcher d'un peu plus près de ces poupées, ils vont faire une macabre découverte. Kebab, salade, tomate, oignon, 6 andages sous le canapé. J'aurais préféré, mais pas vraiment, non. En réalité, ces poupées sont pas du tout des poupées, mais sont des cadavres momifiés. Anatoly est donc immédiatement arrêté et son terrible secret, dès le lendemain, fait les gros titres de la presse nationale russe. Et là, après plusieurs investigations, on va apprendre la vérité sur ce grand taré. Pendant plus de 10 ans, ce mec s'est rendu dans des cimetières de la région pour déterrer des cadavres de fillettes récemment enterrées. Bah, chacun peut collectionner ce qu'il veut, hein. Une fois qu'il avait déterré le cadavre, le mec prenait le corps pour le ramener chez lui et tentait de momifier ce corps de petite fillette. Le truc, c'est que quand l'embaumement ne prenait pas, eh bien le gars se contentait juste de ramener le cadavre dans le cimetière, là où il l'avait pris. Hein. Gentleman, le mec. En salle d'interrogatoire, Anatoly il avoue tout aux flics, hein. Vraiment sans concession, il se lâche, il les cache et il avoue donc avoir déterré au total plus de 150 corps de fillettes. Mais sur ces 150 corps de fillettes, seulement 29 corps sont restés chez lui et donc ont terminé dans sa collection de poupées. Ça fait une sacrée colocation quand même. Je me demande comment il s'organisait pour la vaisselle. Et donc cet Anatoly se fait surnommer le poupetier par les médias à cause de sa fascination donc pour ses poupées et sa collection complètement horrible, terrifiante collection qu'il gardait donc dans son petit F3. Et forcément les détails les plus sordides commencent à voir le jour un peu partout dans les médias et donc on apprend que notamment il préparait de la cire pour le visage des momies, il les peignait à l'aide de vernis à ongles, il les habillait, il en prenait grand soin et après il essayait aussi de s'asseoir avec eux, de discuter et il prenait même le thé avec elles dans un petit salon de thé qu'il avait créé pour l'occasion. Et ce qui est dingue, c'est qu'il fêtait également leur anniversaire à ces 29 poupées. Mais du coup, pour les bougies, pour l'âge, ils comptaient les années à partir de leur naissance ou de leur mort? Bah excusez-moi de me poser les bonnes questions. À mon humble avis, c'était pas le genre d'anniversaire où t'entendais ce genre de chanson. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Je pense pas, hein. C'est que mon avis. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux Momie. anniversaire. Anatoly avoue également n'avoir jamais eu la moindre relation sexuelle avec ses poupées. Hein. Il est affirmatif là-dessus, ce n'est jamais arrivé. Zéro coït. Il voulait juste leur donner une vie éternelle
avec lui dans cette pièce, dans ce salon de thé, voilà, fêter les anniversaires. Donc pas du tout nécrophile, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Quelques jours après toutes ces révélations dans les médias, une femme, Natalia Chardimova, a contacté la police car elle avait vu les vidéos de l'appartement d'Anatoly aux informations et elle avait donc reconnu l'une des momies qui donc était sa fille Olga, âgée de 10 ans, qui était morte 1 an auparavant. Elle a reconnu donc les vêtements forcément et donc même la taille, etc. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment il en a pu arriver là? Comment un mec assez intelligent, puisqu'il est universitaire, il est auteur de renom dans sa ville, et bien comment ce type-là en est arrivé à vriller à ce point là-haut et à faire des horreurs pareilles pendant des années? Qu'est-ce qui s'est passé? Vodka! Non, Anatoly va révéler à la police avoir un penchant pour les momies depuis l'âge de ses 13 ans. Il avait alors perdu une amie proche, Natalia, 11 ans, et lors des funérailles, on l'a forcé à embrasser la fillette pour lui dire adieu. Et donc cette expérience assez morbide pour un jeune adolescent, avec son ami d'enfance en plus qui venait de décéder, l'a profondément traumatisé. Oh, à peine, hein. Ces crimes d'Anatoly ont mis le pays en émoi et les familles des victimes ont dû réorganiser un deuxième enterrement pour donc leur petite fillette, les 29 au total, ce qui est plutôt affligeant et très triste pour elle malheureusement. Bon, après faut relativiser, le deuxième enterrement est toujours plus réussi que le premier. Ah, je suis formel. Niveau justice, on a reconnu que ce russe était atteint de schizophrénie paranoïde et donc au lieu d'être jugé, Anatoly a été interné dans un institut psychiatrique dans lequel il est encore enfermé d'ailleurs à l'heure actuelle. En tout cas, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que les victimes d'Anatoly peuvent enfin maintenant reposer en paix et que lui ne jouera plus jamais à la poupée de toute sa vie. Et est-ce qu'il y a un site où on peut en acheter une ou deux de ces poupées par hasard, comme ça, par curiosité? C'est pour offrir à Noël, c'est pas du tout pour moi. Non. Personnellement, j'aurais préféré vous parler de Barbie, c'est quand même beaucoup moins trash. Quoique si j'avais fait une psychopatitude sur Klaus Barbie, on n'est pas si éloigné que ça niveau trashitude, Petit pouce bleu les amis si vous avez encore une fois aimé le concept, si vous avez apprécié cette histoire spéciale Halloween sur Anatoly et sa colocation un petit peu spéciale avec toutes ces poupées cadavres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des idées, des suggestions pour des prochaines psychopatitudes, des cas, des pathologies sévères avec des histoires complètement morbides, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du concept et à me dire également si vous souhaitez que je fasse d'autres choses, des suggestions les amis, n'hésitez pas, je vais échanger avec vous. Un petit pouce bleu, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, on n'est pas à 2 pouces bleus près. N'hésitez pas à vous abonner, vous activer la petite cloche, les notifications, parce que je sors des vidéos par semaine, voilà, pour pas les rater, pour pas rater quand elles sortent. Vous serez au courant si vous activez bien la petite cloche quand vous vous abonnez. Voilà les amis, merci à vous, je vous dis à bientôt et ne jouez pas à la poupée pour Halloween, non, on va pas dans le cimetière déterrer les cadavres, s'il vous plaît. Allez, salut les névrosés. Poupée, fin de carnage.